la ceinture à l'arrière aussi, hein, c'est important. Tu l'as mise? Quand tu es avec des petits comme ça, la difficulté c'est de les cadrer. Les tout petits, ça court dans tous les sens. Il faut arriver à les stabiliser, à capter leur attention. Et ça dure quelques secondes, des fois quelques minutes, pour un petit sujet, un petit entraînement, un petit exercice. C'est parti, on lâche la main, on fait un pas en arrière. L'esprit du judo, selon Jigoro Kano, le judo c'est le début de la vie, c'est l'école de la vie. La première des choses c'est savoir vivre avec les autres, de savoir accepter les règles qui sont établies. Vous avez vu par exemple le salut, qui est un début du code moral du judo, où on apprend le respect. On ne claque pas. Et en même temps, on essaye de leur apprendre aussi le partage, c'est-à-dire l'entraide. Quand on est en train de travailler ensemble, j'ai pas bien fait ma chute, ben, y a un autre qui est derrière pour donner un coup de main. C'est aussi l'intérêt en règle générale. Dans un groupe comme celui-là, l'intérêt c'est de leur apprendre les gestes, la motricité. On essaye de leur apprendre quelques mouvements sans l'esprit de se battre comme tel, sans vouloir faire du mal à l'autre. Et en même temps, l'intérêt aussi, c'est si c'est un enfant qui est un peu timoré, qui est un peu renfermé sur lui-même, on arrive à le décoincer un petit peu, à le rendre un peu plus expansif. Ça, c'est important. Comment on vient du Congo jusqu'au judo? Ah, ouais, ça c'est un problème de passion, c'est vraiment très personnel. On a quitté le Congo avec une idée de partir dans un pays, vivre dans un pays démocratique. Parce que là-bas c'est le bordel, ils ne respectent rien du tout. Il y a pas de... ouais, enfin, on appelle ça le pays la République démocratique, il n'y a rien de démocratique là-dedans. Qui ne vous raconte pas de salade. On est le pays le plus autocratique du monde. Et puis... à l'heure actuelle encore au Congo, les judokas s'entraînent sur des copeaux de bois, comme des cochons. Je veux dire, faut qu'on arrête à un moment donné. Après on nous dit on est le pays le plus riche du monde, on est incapable d'acheter 500 tatamis pour faire un beau dojo et organiser un tournoi international. On se moque du monde. Actuellement, le seul tatami qui existe à Kinshasa fait 36 mètres carrés. 36 mètres carrés. C'est déplorable et c'est lamentable. C'est lamentable. Donc j'ai fait mes études secondaires là-bas. Dès que j'approchais la fin, j'avais envie de partir. En même temps, je pratiquais le judo. Et quand j'ai fini mes études, donc j'ai dit une seule chose, quitter ce bordel et partir dans un endroit où les choses sont plus ou moins régentées, où les choses sont plus ou moins respectées et suivies. J'ai déjà atterri en France. À l'université en Sciences Co. J'ai passé ma première année, ma deuxième année. Et après, le judo, ça a toujours été ma passion. Donc je ne pouvais pas aller à l'encontre. J'avais envie de me dépenser, j'avais envie de m'entraîner. Le foot, c'est pas mon truc, même si je suis un fanat du foot, mais le judo, ça passe en premier.
Et après, ben, avec les péripéties de la vie, j'étais pas boursier, donc on a fait comme on pouvait. Donc j'ai dû m'arrêter pour travailler entre-temps et puis continuer le judo. Et c'est d'ailleurs le judo qui m'a permis de pouvoir m'en sortir. Là, au cas où il commence à partir. Bon, après, je passé le brevet d'État, on a commencé, puis le deuxième degré. Et je suis arrivé là, donc j'ai suivi, j'ai respecté tout ce qu'il fallait pour pouvoir passer les grades. On a fait. Mais c'est pas du tout comparable à ce qu'on voit dans notre pays. Dans mon propre pays, au Congo, c'est pas ça. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. C'est comme si j'allais regarder en dessous. Là. Donc pensez à aller chercher sous l'oreille. Et le partenaire, là. D'accord? Et la jambe, elle passe. Quand on est un professeur congolais en France, comment on s'adapte, comment ça se passe? Ah. Ouais, on pourra penser à la discrimination, tout ça. Ouais, à un moment donné, j'y ai pensé quand je passais mon diplôme la première fois. On m'a refusé le diplôme pour 1 centième de point. Donc, il manquait 1 centième pour avoir la moyenne et on ne l'a pas accordé. J'y ai cru un peu, j'ai pensé que ça pouvait être ça, mais bon. Mais en finale, au niveau judo, le racisme, moi, je ne l'ai pas vraiment, je l'ai pas vécu. J'étais bien intégré bien accepté plutôt, pas bien intégré, bien accepté plutôt par tout le corps du judoka. Et ça s'est toujours bien passé. Au contraire, des fois on a tendance à dire que je suis un négrier parce que j'essaie d'être un peu plus sévère avec mes collègues français blancs, mais il n'y a pas d'animosité. D'ailleurs, s'il faut savoir, le judo, c'est le seul sport au monde où tous les blancs rêvent de devenir noirs. Je parle de la ceinture, bien entendu. Donc, voilà. Hey, c'est parti. Alors maintenant, vous avez 5 secondes pour vous dépatouiller. On passe. Très bien. Ça va? Bien transpiré encore. Hein? Bien transpiré. Ah, c'est intense, hein? Ouais. Vous aimez ça, là? On aime ça, ouais. On revient alors, c'est qu'on aime ça.